Omnicom Media Group s'est associé à SFR Régie pour lancer cette 6e édition du Baromobile. La spécificité de cette 6e édition, c'est que nous avons intégré des questions spécifiques aux usages du smartphone toujours, mais également de la tablette. Et c'est là vraiment tout l'intérêt, c'est de se rendre compte qu'on a vraiment des usages qui vont se dissocier tant sur la tablette que sur le mobile. À titre d'exemple, par exemple, on a des fréquences de connexion qui vont être très différentes d'une device à l'autre. Finalement, on est ultra connecté au smartphone, ça concerne 62% des utilisateurs, alors que finalement, sur la tablette, l'addiction, elle est moindre. Ils sont 37% seulement à se connecter plusieurs fois par jour. Ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'en termes de jours nommés, on a aussi de vraies différences significatives. La tablette, c'est vraiment la device du week-end. Le smartphone, c'est la device, par contre, de la semaine. 80% l'utilisent en semaine. Par contre, en termes de temps passé, c'est vrai que les devices ont des comportements assez proches. On passe en moyenne par jour 41 minutes sur le mobile et 47 minutes sur la tablette. Mais attention, en fait, il y a une vraie différence, c'est quand on regarde le temps passé par session. Les temps de session sur mobile sont très courts, alors que le temps passé sur la tablette peut être jusqu'à 3 fois plus important. Autre différence, c'est ce qui va concerner ce qu'on appelle le Media Day. En effet, concernant le smartphone, on a un vrai pic de connexion entre 7h et 9h du matin. Et là, les individus vont principalement consommer des vidéos, de l'actualité à travers le média presse. On a un deuxième pic sur smartphone qui est entre 18h et 20h. Là, on est sur les déplacements entre le travail et la maison. Le prime de la tablette est lui un petit peu plus tard, plutôt entre 20h et 22h, et c'est vraiment là que se concentrent les différents usages de la tablette qui tournent principalement autour de la consommation de vidéos. Alors, est-ce que la tablette est un support mobile? Bonne question. Elle est mobile, mais principalement au sein du foyer, donc avec une mobilité qui va être moindre. Mais tout l'intérêt de cette tablette, c'est qu'elle va travailler en complémentarité, finalement, les contacts par rapport à un smartphone. C'est une véritable histoire d'amour que vivent les médias avec les devices de la mobilité, que ce soit le smartphone ou bien la tablette. Ils sont près de 34% à consommer de la presse régulièrement sur leur smartphone. Et ce chiffre est encore plus fort chez les utilisateurs de tablettes. Malgré tout, en volume, bien évidemment, le volume se fait massivement auprès des mobinautes. Ce qui est intéressant également de voir, c'est que 33% de ces mobinautes vont écouter la radio en mobilité. Et les chiffres sont en hausse, plus 8 points par rapport à l'an passé. Et cette année, on a des marques fortes qui émergent. Europe 1, RTL et malgré tout des radios musicales qui restent présentes, mais avec des tendances légèrement baissières. On se rend compte que ces nouveaux modes de consommation vont évidemment profiter au rajeunissement des auditeurs de la radio. Enfin, la télé. Eh bien, la télé ne profite pas tant que ça au smartphone. La télé, c'est vraiment le média de la tablette. Ils sont plus de 50% à consommer le média télé sur la tablette. Et c'est en ça que la tablette devient le énième écran du foyer. En termes de commerce, M-commerce ou T-commerce, on observe de vraies différences entre les deux devices. Ils sont 34% à avoir déjà acheté en ligne sur leur smartphone, alors que ce chiffre monte à pratiquement 50% sur la tablette. La tablette, c'est véritablement un support qui va aider, qui va travailler la transformation online. Finalement, c'est un écrin pour les marques, alors que le smartphone, lui, semble travailler plus l'incitation, le drive to store. En tant qu'agence conseil, on est là pour inciter nos marques, les pousser à tester ces médias de la mobilité. Aujourd'hui, on parle du marketing de l'impatience et bien évidemment, ne rien faire devient un crime et c'est le meilleur moment pour les marques d'être présentes et de se rappeler à l'esprit des consommateurs. L'instantanéité, l'immédiateté n'a jamais été aussi forte, c'est un usage et il faut donc que les marques utilisent au maximum cette possibilité pour avoir des messages spécifiques. On parle de moment planning, allons-y.